Et je poursuis sur ce dossier avec le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Mme Bégin. Merci de m'avoir invité pour être avec vous ce soir. Merci d'être avec nous, c'est très apprécié. Donc, on parle d'un contrat de la GRC accordé à cette entreprise ontarienne Sinclair Technologies qui a des liens avec le gouvernement chinois. Contrat finalement qui a été suspendu aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision-là? Et qu'est-ce qui explique qu'il a fallu attendre que ça sorte dans les médias avant qu'on suspende le contrat? Bien, je trouve que c'est un bon premier pas, c'est-à-dire qu'évidemment, suspendre le contrat, c'est la bonne chose à faire, mais je pense, comme je le disais hier aussi, il faut faire preuve de vigilance, il faut aller au fond des choses. Il faut surtout comprendre, je pense, Mme Bégin, comment ça peut arriver et quel processus on doit mettre en place pour être sûr que les enjeux de sécurité nationale, le contexte géopolitique, soient considérés dans l'attribution de ces contrats-là. Alors, oui, c'est une bonne chose que ça soit suspendu, mais je pense qu'il en demeure pas moins qu'il faut aller au fond des choses pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que votre gouvernement devrait annuler ce contrat-là? Écoutez, le ministre de la Sécurité publique, avec mes collègues d'Approvisionnement et Services Canada, sont en train de regarder cette question-là. On doit aller au fond des choses. Comme je vous dis, je n'ai pas l'ensemble des détails parce que je suis revenu au pays il y a quelques heures, mais ce que je peux vous dire, comme le premier ministre a dit aussi, c'est préoccupant. Je ne comprends pas les circonstances dans lesquelles on aurait pu donner un contrat de la sorte à cette compagnie-là. Et je dis qu'on doit faire preuve de plus de vigilance. Maintenant, il y a des gens au ministère qui vont aller au fond des choses et qui vont prendre, on le souhaite tous, les mesures appropriées pour éviter, par exemple, qu'il y ait des enjeux de sécurité nationale autour de ce contrat-là. Ouais. Alors, je vais laisser les experts faire leur travail, mais c'est clair qu'on est tous préoccupés par cette situation-là. Et encore là, je le dis, c'est un signal d'alarme, je pense, de dire soyons plus vigilants collectivement dans ces contrats-là, dans l'attribution des contrats pour tenir compte de la situation géopolitique. Oui, je veux vous entendre justement sur le fond du problème parce que ça fait des années que les agences canadiennes de sécurité et de renseignement parlent de leurs inquiétudes par rapport à l'ingérence, l'interférence étrangère dans nos institutions. Qu'est-ce qui explique, selon vous, que le gouvernement fédéral n'est pas mieux équipé pour faire face à ce type de menaces? Madame Bégin, je me l'explique mal. Je ne comprends pas dans quelle mesure les personnes impliquées, les fonctionnaires qui ont été impliqués dans la revue de ces contrats-là, même dans l'attribution, n'aient pas considéré le cadre plus large géopolitique et même de sécurité nationale. C'est pour ça qu'on doit aller au fond des choses. Moi, je l'ai dit, le premier ministre l'a dit aussi, on doit faire preuve de beaucoup plus de vigilance. Parce que des épisodes comme cela ne devraient pas arriver. Maintenant, il faut comprendre comment ça peut arriver et certainement mettre des processus en place pour que ça ne se reproduise plus jamais. On apprend aussi qu'il y a des contrats octroyés par la Défense nationale à la même compagnie, Sinclair Technologies, dans le passé, qui devront être scrutés à la loupe. Est-ce qu'on doit comprendre que le problème est plus étendu qu'on pense? Je ne sais pas, Mme Bégin. J'espère que non, mais je n'ai pas l'information pour vous dire oui ou non sur cette question-là. Par contre, j'espère et je souhaite et j'espère que tous ceux qui nous regardent prennent acte de cet enjeu-là qu'on est en train de vivre et que ça soit un peu un signal d'alarme. C'est-à-dire que là, il faut avoir des processus beaucoup plus robustes, qu'on tienne compte de la sécurité nationale, comme on le fait toujours, mais il faut croire que dans ce cas-là, il faut aller au fond des choses pour comprendre comment ça peut arriver. Moi, je suis comme vous, je pense qu'on est tous d'accord comme Canadiens, Canadiennes, comme parlementaires, comment ça peut arriver. Ça, c'est la question sur les lèvres de tout le monde. Ouais. Maintenant, il faut aller au fond des choses parce que c'est clair que je n'ai pas toutes les circonstances dans l'attribution de ce contrat-là. Mais à prime abord, on regarde ça et on dit, il me semble que ça n'a pas de bon sens. Oui. Revenons, le temps file, je veux qu'on revienne avec vous sur ce que vous avez annoncé hier, ce que vous avez qualifié de la plus importante mise à jour depuis plus d'une décennie de la loi qui examine les investissements étrangers. C'est la loi sur Investissement Canada. Bon, vous dites que c'est pour répondre aux nouvelles, justement, préoccupations en matière de sécurité nationale. Expliquez-nous quels sont les plus grands défis pour cette mise à jour. Bien, d'abord, c'était dû, hein? Comme vous l'avez dit, ça fait plus d'une décennie. Et le contexte géopolitique a changé. Moi, je dis, face à ce nouveau contexte-là, et vous me connaissez, hein? Je pense que vous m'avez vu agir plus qu'une fois pour défendre la sécurité nationale. Je l'ai fait quand j'ai bloqué des transactions lorsqu'on avait des compagnies chinoises, par exemple, qui voulaient prendre des participations dans des compagnies canadiennes de lithium. Et là, ce qu'on dit, c'est que
on doit avoir un cadre qui est beaucoup plus large. On doit avoir plus d'outils dans le coffre à outils. On doit être capable d'agir à la vitesse, j'allais dire, du monde des affaires. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir des pré-notifications lorsqu'il y aura des transactions dans des domaines sensibles, je dirais, par exemple, des technologies, les minéraux critiques, quand ça touche aux données personnelles. On veut aussi pouvoir avoir des conditions, parce que pendant qu'on fait cette revue-là de sécurité nationale, vous comprendrez quand on est dans le domaine de la propriété intellectuelle, bien, si les gens transfèrent déjà des connaissances, bien, on perd un peu de la force de ce qu'on veut se donner, c'est-à-dire d'éviter que ces données-là ou ces connaissances-là puissent se transférer. Donc, on va pouvoir imposer des conditions, c'est-à-dire que les gens n'auront pas l'opportunité, seront dans l'obligation de garder les opérations séparées pour pas qu'il y ait de transmission, par exemple, de connaissances. Puis, je vous dirais simplement après ça qu'il va y avoir des conditions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Canada, on peut seulement dire oui ou non. Le modèle américain est différent, on peut dire oui, mais, et là, avec nous, on peut mettre plusieurs conditions, par exemple, pour s'assurer que ce soit des Canadiens qui aient accès à l'information, des Canadiens sur le conseil d'administration, que certaines activités ne prennent pas place. Alors, je vous dirais que ce que ça donne, dans le fond, au ministre de l'Industrie, c'est des meilleurs outils qui sont mieux adaptés à la réalité d'aujourd'hui, du 21e siècle, dans lequel les questions géopolitiques prennent une place très importante. Alors, on va suivre évidemment cette mise à jour de la loi sur Investissement Canada. En terminant, je veux profiter du fait que vous êtes avec nous, Monsieur le ministre, pour parler de ces rumeurs qui vous envoient sur la scène politique provinciale. Certains vous voient prendre la tête du Parti libéral du Québec. Est-ce que ça vous intéresse? Bien, je vous dirais, écoutez, je le dis toujours, je pense que je fais un bon travail à Ottawa. Même ma mère est contente de ce que je fais, imaginez. Alors, je vous dirais que ça prouve à quel point, moi, j'ai fait mon lit ici à Ottawa. Il y a des opportunités générationnelles présentement pour redessiner l'avenir industriel du Canada. Alors, je pense que ma place est ici à Ottawa. C'est comme ça que je sers les Québécois et les Québécoises, les Canadiens et les Canadiennes. Alors, je vous dirais que pour maintenant, puis pour tout ce que je peux imaginer dans l'avenir, mon siège sera ici à Ottawa. C'est comme ça que je peux contribuer, je pense, à la vie politique canadienne. On va continuer de vous suivre sur la scène fédérale. François-Philippe Champagne, Innovation des sciences et de l'industrie. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.